Quand je me suis dit, je vais tenter l'aventure du mannequinage, je le savais, je savais que ça allait être une idée qui dérange. C'était un défi, c'était un challenge. Je voulais me dire que l'handicap c'est quelque chose de beau et c'est pas forcément quelque chose de moche, quelque chose à éviter. Quand j'étais jeune, en fait, ça m'a manqué d'avoir des modèles à suivre pour me construire en tant que femme. C'était difficile de s'identifier. Quand je regardais les magazines, c'était tout le temps la même chose, blonde, 1m75. Je trouvais ça fun, en fait, de changer un peu les règles du jeu de l'industrie de la mode. Je me suis dit, allez, tente ta chance, va dans des agences, écris des mails. Et même si tu as des millions et des millions de refus, parce qu'il faut se l'avouer, avoir une différence aujourd'hui, c'est quelque chose de... Soit on a peur, soit on dit qui fait pitié, soit on refuse complètement. Quand je suis arrivée aux répétitions, j'avais un peu peur. Je me sentais très petite parce qu'elles étaient toutes là, confiance en elles, talons hauts, allure irréprochable. Et moi, je me lançais, mais après, au fur et à mesure, j'ai enchaîné les défilés, les shootings photos, et puis voilà. Il y a eu des refus des plus grands magazines comme Vogue. Oui, j'ai osé écrire à Vogue. J'avais vu un concours en fait dans leur magazine qui s'intitulait le top modèle de demain. Du coup, top modèle de demain, je me dis ça peut être quelqu'un de différent qui change les choses. En fait, non, je me suis trompée. La rédactrice m'a remballée en mode oui, mais on cherche quelqu'un de 1m70 et j'ai trouvé ça triste. Et j'ai écrit quand même un grand panel de magazines. Il n'y avait pas que des réponses négatives. Il y avait aussi une réponse positive. C'était Elle Belgique. Ce magazine-là m'a écrit, m'a dit voilà, on veut t'accueillir dans nos locaux et pourquoi pas faire un tutoriel make-up pour notre chaîne YouTube. Et j'étais là, oh, pourquoi pas. C'était génial, j'ai rencontré toute l'équipe était sympa. C'était une partie de mon rêve qui s'est réalisée. Même dans les agences, on m'a regardé, soit on avait peur, soit non. J'étais pas le profil, c'était pas ce qu'ils recherchaient. Mais j'ai fait un défilé pour une agence à Gand qui change un peu les choses. Mais c'est pas encore ça en fait. La diversité, dans le monde de la mode, il y a encore du boulot. La mode, c'est quelque chose qui me passionne depuis que j'ai 13 ans. C'est les paillettes, les costumes, les tenues. Les tenues, quand je regardais des défilés à la télé, les tenues, c'était quelque chose. C'était waouh, je voulais lui ressembler. J'ai toujours admiré ce monde-là de paillettes, de glamour. Et oui, évidemment, les copains étaient là. Mais non, t'es folle, pourquoi tu fais ça? Moi, je m'en foutais complètement parce que je sais qu'au fond de moi, c'est ce que je voulais faire. Il y a eu des périodes où j'étais pas bien mentalement, j'étais déprimée et je voulais un peu de paillettes. Je pense que c'est ça qui a réussi à construire mon identité en fait. Parce que quand j'étais petite et adolescente, j'avais pas de truc à moi, j'avais juste l'école et le côté médical, mais à l'école, quand on te dit tout le temps tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu n'arriveras pas, tu fais ceci, tu fais cela, c'est pas évident. T'as l'impression d'être rejeté par la société. Un handicap, pour certaines personnes, ça veut dire une limite, mais c'est pas une limite, c'est juste une différence. Je suis née prématurément et les cellules qui me permettaient de marcher, elles sont mortes. J'ai dû subir énormément d'opérations pour que mes jambes soient droites. C'est à partir de mes 7 ans, à partir de ma première opération, que j'ai compris que je serais différente et que ce serait pas facile. Le regard des gens, en tout cas, c'était toujours
c'était toujours quelque chose de pesant pour moi. Les défilés, les shootings, etc. Oui, c'est vrai que c'est être sous le regard des gens, mais c'est une façon pour moi de prendre une revanche sur la vie, de prendre une revanche sur les personnes qui n'ont pas cru en moi, de me dire que en fait, j'assume tout ce que je suis et c'est ma façon à moi de me libérer de toutes ces souffrances en fait quand j'étais petite. Oui, j'ai complexé. Il y a eu des moments où je me suis dit, j'aime pas cette partie de mon corps. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec mon corps, c'est mon meilleur ami. Je vous dis ça honnêtement, c'est mon meilleur ami. J'ai des cicatrices partout. C'est des sortes de tatouages. Pour moi, ça marque tout le parcours que j'ai vécu. C'est ma marque de fabrique, ma brûlure à la poitrine. C'est des choses qui font partie de moi et que j'ai pas envie de changer parce que c'est comme ça. Même si au début, je l'ai pas vraiment détesté, mais je cachais mes cicatrices. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Pour certaines choses, je manque encore de confiance en moi. Mais tout ce qui est physique, je m'aime. J'aime qui je suis et voilà.